N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Il s'agit certainement d'un des plus vieux métiers du monde et probablement aussi l'un des plus lucratifs. La mendicité dans la rue et dans les espaces publics est de nos jours une véritable tare sociale que même les gouvernements des pays développés n'ont pas réussi à éradiquer. Et souvent, ce sont de faux mendiants. Ils sont légion dans les grandes villes, plantés dans les grands boulevards à côté des feux rouges ou dans des endroits piétonniers aux abords des magasins. Ils se déguisent et s'habillent de vilaines guenilles pour paraître misérables et nécessiteux alors qu'en vérité, ils gagnent bien plus que vous. Alors installez-vous bien car aujourd'hui, nous allons découvrir 8 faux mendiants pris en flagrant délit. On commence. Les faux mendiants sont passés experts dans l'art des fausses prothèses et autres artifices pour se créer des difformités ou des handicaps de toutes pièces. Toujours dans le but de paraître le plus misérable possible afin de susciter la pitié et la compassion des gens. Ces vils stratagèmes fonctionnent finalement assez bien, puisqu'on note une recrudescence de ce genre d'escroquerie. Les escrocs n'hésitent pas à arnaquer les gens de la pire des manières en se servant de leur générosité. En Afrique du Sud, un escroc se faisant passer pour un mendiant amputé à la taille s'est fait ainsi démasquer par des riverains lassés de voir des honnêtes gens tomber dans le piège. Le faux mendiant était prostré en effet dans une position qui donnait l'illusion parfaite d'un buste humain posé à même le sol, et les vêtements amples qu'il portait complétaient le tableau. Avec une telle posture, cet escroc pouvait facilement accrocher le regard des passants, ce qui multipliait grandement ses chances d'avoir des oboles assez conséquentes. Les riverains ont donc décidé de mettre un terme à cette mascarade et ont pressé l'escroc de quitter leur quartier illico presto. Comme par magie, il dévoila la partie inférieure de son corps, à la manière d'un artichaut qui pousse du sol. Avec ses pieds fraîchement sortis, le faux mendiant quitta le quartier pour ne plus grand soulagement de ses habitants. Parti sûrement à la recherche d'un autre endroit où il pourra sévir de nouveau. Au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, la mendicité est devenue endémique à tel point que certains États, dépassés par le phénomène, l'ont interdit tout simplement, sous peine de sanctions. Mais ces restrictions sont apparemment sans beaucoup d'effet, puisque les mendiants pullulent toujours dans les grandes villes comme Lagos ou la capitale Abuja. Au pays dont le nom est associé à plusieurs arnaques mondiales, les escrocs sont légion, et les faux mendiants aussi. C'est ainsi qu'un arnaqueur des cœurs sensibles s'est fait prendre à jouer la comédie pour s'attirer la pitié des passants et aussi leur argent. Le faux mendiant faisait semblant d'avoir une grave blessure au bras qu'il portait en écharpe. Cependant, son jeu et les pansements maculés n'ont pas réussi à tromper la vigilance des habitants du quartier. Ces derniers ont escorté Manu Militari, l'escroc, et l'ont obligé à révéler sa supercherie devant la caméra qui le filmait, tandis qu'il enlevait ses bandages, découvrant une main et un bras sains. Outrés par la bassesse de ce comportement, les riverains ont ensuite fait la morale à ce jeune escroc qui affichait un air dépité et plein de remords, alors qu'il réfléchissait plutôt à une nouvelle arnaque qui serait cette fois indécelable. En Russie, il fait bien trop froid pour qu'un mendiant se permette de faire la manche, assis à même le sol. Des mendiants intelligents ont alors trouvé la parade en installant de faux mendiants dans les endroits à forte fréquentation des passants, comme les stations de métro. Dans une vidéo partagée par un sniper d'internet, on peut voir un mendiant encapuchonné et accolé au mur portant une pancarte sur laquelle est écrit « Aidez-moi, j'ai faim ». Touchés par ce message et par la posture du mendiant qui semble transi de froid, beaucoup de passants n'hésitent pas à déposer quelques billets dans la coupelle posée devant lui. Mais contre toute attente, un homme s'approche et se penche pour ramasser l'argent, sans aucune réaction de la part du mendiant, qui se révèle n'être qu'un simple mannequin en plastique vêtu de vêtements pour hommes afin de duper les gens. Une méthode immorale certes, mais très ingénieuse puisqu'elle permet à son auteur de gagner sa vie sans se geler le popotin dans la rue. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. Aujourd'hui, il s'agit de culture générale. Dans quel pays du monde les mendiants peuvent-ils toucher les salaires les plus hauts? Est-ce option A, la Suède? Option B, les États-Unis. Option C, les Émirats Arabes Unis. Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. Les New-Yorkais, comme les habitants de la plupart des grandes villes, ont fini par s'habituer au phénomène de la mendicité qui n'épargne aucun boulevard ni avenue. Mais certains mendiants ayant le sens des affaires se positionnent dans des endroits stratégiques, près des établissements financiers par exemple, ou à côté de grands magasins chics. C'est le cas d'une jeune mendiante handicapée qui avait élu domicile sur la 5e avenue, une artère importante de New York, bordée de magasins de luxe et célèbres dans le monde entier, au même titre que les Champs-Élysées à Paris ou Oxford Street à Londres. La mendiante parcourait inlassablement la grande avenue avec une grande peine. Oui, elle se déplaçait pliée en deux comme un crochet en s'appuyant sur des béquilles pour équilibrer sa marche. Elle offrait là un spectacle triste et pathétique sur la condition humaine. Les passants, éternellement pressés mais généreux de la ville de New York, prenaient toutefois la peine de s'arrêter pour mettre quelques billets dans le bol de cette pauvre dame, tant sa vision les émouvait.
Mais le petit manège de cette fausse mendiante finit par être révélé au public grâce au travail d'investigation mené par la journaliste Lisa Guerrero d'Inside Edition. En effet, celle-ci l'avait pistée pendant plusieurs jours. La journaliste et son équipe ont découvert que la mendiante handicapée était en fait une jeune femme en parfaite santé et qui poussait la coquetterie jusqu'à aller danser en soirée et claquer l'argent qu'elle avait mendié pendant la journée. Confrontée aux faits par la journaliste, la mendiante s'est esbignée. Mais comme tout bon acteur, elle n'a pas oublié son personnage et s'en est allée en continuant à jouer le rôle de la fausse handicapée, qui, comme on l'a vu, lui est rapporté gros et avec lequel elle pourrait décrocher l'Oscar de la meilleure actrice. Comme on l'a vu, la mendicité n'épargne quasiment aucun pays et les stratagèmes utilisés par les faux mendiants qui simulent l'handicap sont nombreux et pratiquement indécelables, même pour un œil averti. Pourtant, au Pakistan, un escroc qui excelle dans l'art de dissimuler ses membres supérieurs, faisant croire à leur amputation au niveau des épaules, se fera finalement démasquer par un officier de police en civil. Le faux mendiant avait habilement caché ses mains sous ses amples habits et faisait la manche à un feu rouge. Si son stratagème lui a permis de duper des centaines d'automobilistes, le policier l'a immédiatement reconnu et lui a intimé l'ordre de montrer ses mains. L'escroc, affichant un regard de chien abattu, s'exécuta et sortit ses bras comme par enchantement de la doublure de ses vêtements. Humilié et démasqué, le faux mendiant qui jouait sur la corde sensible des automobilistes arrêtés au niveau du panneau stop prit alors ses jambes à son cou. Mais chétif comme il était, on doute fort qu'il n'ira pas très loin et n'échappera sûrement pas aux flics. Les faux mendiants, on a vu, n'hésitent pas à se déguiser et à adopter des postures faisant penser qu'ils sont handicapés et qu'ils ne peuvent donc subvenir à leurs besoins pour tenter de soutirer de l'argent aux âmes sensibles. Mais quand ces escrocs souhaitent gagner le gros lot, ils s'affichent alors avec des enfants innocents dont ils ont la garde et les font participer malgré eux dans la mendicité. Eh bien, quand on croit que ce genre de méfait n'arrive qu'au tiers-monde, l'on est surpris d'apprendre qu'aux États-Unis, une mère utilise son propre enfant afin de faire la manche. Et la surprise est d'autant plus grande lorsqu'on sait que la dame en question est une fausse mendiante qui passe ses journées à mendier près des centres commerciaux avant de s'en aller au volant d'une Mercedes d'une valeur de 35 000 $. La jeune femme avait trouvé une combine gagnante. Elle s'affichait avec un faux ventre de femme enceinte, en tenant un jeune enfant par la main et en brandissant une pancarte portant l'inscription « SVP, aidez-nous ». La fausse mendiante jouait ainsi sur la corde sensible des mères de famille qui venaient faire leurs achats au centre commercial. Son petit manège lui permettait de se faire dans les 100 000 $, soit plus d'argent que n'auraient jamais gagné tous ces généreux donateurs. C'est grâce au travail d'enquête de la chaîne locale KGTV de San Diego que la fausse mendiante fut démasquée. Elle a pu remonter ses traces grâce au numéro de la plaque d'immatriculation de sa voiture de luxe. Les journalistes ont aussi été étonnés de découvrir que la fausse mendiante louait pour 2 500 $ par mois un appartement huppé au nord de San Diego où elle vivait avec sa famille avant de déménager suite à la découverte de son infâme business. La mendicité est tellement lucrative qu'elle est bien souvent régie par tout un sombre réseau parallèle qui gère les points les plus rentables de la ville et les plannings des mendiants comme une véritable PME. En Australie, la police de Melbourne a démantelé un réseau de faux mendiants qui était admirablement bien rodé et dont les protagonistes en tiraient plusieurs centaines d'euros par jour. Le réseau fut surnommé le syndicat asiatique organisé de faux mendiants. Il aurait permis de fournir passeports et visas touristiques à des citoyens chinois qui, dès leur entrée sur le territoire australien, commençaient à faire la manche. Ce sont près de 7 personnes qui ont été inculpées de mendicité et de possession de biens soupçonnés être des produits du crime, puisque la police a saisi plus de 1 000 $ lors des arrestations. Certains des inculpés portaient sur eux des reçus de change indiquant que les dollars australiens avaient récemment été convertis en yuan chinois et envoyés en Chine via le transfert international. Ces faux mendiants chinois ont très certainement déjà pu rentrer dans leurs frais de voyage qui représentent tout un investissement financier. Il faut dire que la mendicité est devenue un véritable business qui rapporte gros, qu'il manque de peu pour qu'elle soit cotée en bourse. En Chine, qui demeure le pays le plus peuplé au monde, le phénomène de la mendicité a pris une ampleur à nul autre pareille, au point d'excéder la population qui en a marre de voir des parasites jouir du salaire de leur dur labeur. Dans une rue d'Altai, une ville de la région autonome ouïghour du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, un mendiant soi-disant handicapé va se faire démasquer par un passant. Le faux mendiant était couché sur une planche à roulettes et se déplaçait à l'aide de ses mains pour faire croire qu'il était amputé de 2 jambes. L'illusion qu'il avait créée sur son handicap était quasiment parfaite à tel point que les gens s'offusquaient en voyant le passant s'acharner sur lui. Mais ce dernier les informa que c'était un faux mendiant en disant qu'il l'avait croisé le matin même à l'arrêt de bus, debout sur ses jambes et en parfaite santé. Les gens outrés d'abord par la scène furent finalement choqués de constater que l'histoire du passant était vraie et que l'amputé des jambes n'était qu'un minable escroc qui profitait de la sensibilité des gens pour gagner sa vie. En effet, le passant, agacé par le fait de passer pour un vilain persécuteur d'handicapés, finit par perdre patience et enleva le pantalon du faux mendiant pour révéler l'ignoble supercherie. Le vil personnage s'était en fait attaché les 2 jambes d'une manière très efficace. Cela exigeait de lui un grand effort de contorsion.
Pathétiquement allongé sur le ventre pour paraître misérable, il inspirait vraiment la pitié. Le passant triomphant a ainsi pu démasquer cet usurpateur qui, sans pudeur aucune, prit la fuite toujours en rampant sur sa planche à roulettes. Alors, que pensez-vous de ces faux mendiants? Lequel d'entre eux avez-vous le plus détesté? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, c'est aux Émirats, plus précisément à Dubaï, que des mendiants arrivent à se faire plus de 73 000 $ par mois. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse.